Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous avais proposé de répondre à un certain nombre de questions que vous auriez à me poser. Donc j'en ai reçu quelques-unes, je vous remercie. Il y a quelques questions qui sont d'ordre totalement technique. Donc je préfère faire une vidéo à part pour montrer ma technique de travail sur le logiciel que j'utilise. Du coup, je vais répondre à quelques autres questions qui m'ont été posées. La première, et je salue l'Extra Life Café et toute l'équipe de l'Extra Life Café. Donc la question de l'Extra Life Café, c'est est-ce qu'il y aurait de prévu dans le manga l'apparition d'un nouveau personnage, genre une mangaka qu'on pourrait appeler, je sais pas, au hasard Nolak, et qui dessinerait les aventures de Max Volta. Ça donnerait un petit côté Inception. Alors effectivement, ça donnerait un petit côté Inception. Le souci sur ce titre, je ne suis pas scénariste. Par contre, je vais faire remonter la question à Izu. En revanche, en fait, si vous êtes un petit peu, comment dire, aware sur les pages, vous pourrez peut-être remarquer que je glisse en fait ce qu'on appelle des Easter eggs. C'est souvent, alors soit des séries, des films, des clins d'œil à des choses que j'aime. Donc, je vous laisserai chercher. Dans le 3e tome, je fais une toute petite apparition. Donc je me suis permise d'apparaître. On m'avait demandé pourquoi je m'étais jamais dessinée. Donc effectivement, dans le 3e tome, j'apparais dans le premier chapitre. Comme ça, vous pourrez aller à la recherche de mon autoportrait. Donc voilà la première question. La deuxième question, Shido-san, je te répondrai pas dans cette vidéo. C'était pour savoir quel genre de brush et quel réglage de brush j'utilisais, donc pas pour cette vidéo, je suis désolée. En revanche, Chronos m'a demandé quelles sont tes inspirations qui t'ont donné envie de dessiner, que ce soit les mangas, les comics, les BD. Alors, en BD, je dirais que ma plus grosse référence en bande dessinée, c'est le travail de Marini. Marini, vous le connaissez peut-être, il a notamment dernièrement fait un Batman chez DC Comics, version BD franco-belge, mais à la Marini. Et depuis qu'il a sorti L'Étoile du désert, et aussi Rapace, j'étais depuis beaucoup inspirée par sa façon de cadrer, son côté très cinématographique et super dynamique en fait de ses cadrages et de son travail. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après j'en ai d'autres, mais c'est vrai qu'on va pas faire une liste à l'après-vert, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, si je devais en tout cas en garder qu'un seul en bande dessinée franco-belge, ça serait Marini. En comics, parce que j'ai lu un petit peu de comics, alors pas beaucoup, ma culture comics est assez pauvre, malheureusement. Comme beaucoup, je pense, j'ai été marquée par Jim Lee, par le travail de Jim Lee. Il y avait quelque chose un petit peu à la fois de sauvage, de péchu et de stylisé, moi qui me plaisait beaucoup. Donc en manga, ça serait plutôt... en comics, ça serait plutôt ça. Et en manga, ma vraie grosse référence, c'est Tsukasa Ojo, donc City Hunter, Katsai, etc. Et puis tout ce qu'il a fait, notamment Family Compo aussi, que j'ai beaucoup aimé, énormément. Ça serait, si je devais en retenir qu'un. Par contre, c'est vrai qu'en manga, j'ai été marquée par énormément... Akira, quand c'est sorti, ça a été une énorme claque. J'ai un souvenir très très ému d'une page... d'une planche de Dragon Ball que j'avais vue dans un magazine, dans le Club Dorothée Magazine en fait. En fait, c'est là où j'ai réalisé que les mangas existaient. Et ce côté noir et blanc, épuré, moi, m'a tout de suite en fait énormément ému. Et en fait, à la suite de ça, je suis allée regarder un petit peu ce qui se faisait en fait en noir et blanc. Et depuis, c'est vrai que j'aime beaucoup. Tout le côté manga, mais tout ce qui peut se passer aussi, les romans graphiques en noir et blanc, quand c'est bien maîtrisé, waouh quoi. Ça donc c'était en manga. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis pas mal inspirée par le jeu vidéo aussi. C'est vrai que j'en regarde. J'aime y jouer, mais j'aime les regarder aussi. Je regarde des émissions, des streams. Les jeux vidéo maintenant sont quand même très axés narratifs, avec un vrai soin apporté à l'esthétisme, parce que les techniques maintenant le permettent aussi.
Donc jeux vidéo, séries télé, énormément aussi, j'aime beaucoup les séries télé. On pourra citer du Breaking Bad, moi que j'ai trouvé très, très inspirant dans les plans choisis, dans le rythme qui était imposé par les créateurs. Mais bon, il y en a tellement, énormément. Et en fait, surtout, c'est qu'on continue toujours d'être inspiré par les nouvelles choses qu'on découvre, qu'on regarde, qu'on redécouvre même parfois. Et donc les inspirations ne s'arrêtent pas là, ça peut aussi très bien se trouver dans la photographie, dans l'art un petit peu plus classique comme la peinture. Ces derniers temps, je regarde beaucoup aussi ce que font les concept artistes, parce qu'ils maîtrisent comment dire, les messages dans l'image d'une façon vraiment très très forte. Il y a toute une ambiance qui se dégage de leurs travaux, puisqu'en fait c'est le but d'ailleurs en fait de leur métier, de dégager toute une ambiance sans forcément mettre tous les détails, mais vraiment voilà tout ce qu'on peut ressentir sur une scène. Et donc toutes les applications, alors Internet bien sûr regorge de ça, mais tout ce qui peut être du Pinterest notamment, en fait j'utilise pas mal pour regarder un petit peu ce que les autres artistes font. Parfois ça démotive un peu, mais parfois ça remotive aussi. On a envie de viser un petit peu ce qu'on voit et on aimerait arriver à ce résultat. Et puis je reste aussi inspirée par toute la vague nouvelle génération de mangaka français. Je suis assez attentive à ce qui se passe autour de moi et je trouve ça très bien que les jeunes générations en fait souhaitent s'exprimer aussi à travers ce média. C'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire, puisqu'en fait on continue à essayer de faire des vidéos assez courtes. Donc la prochaine fois, j'espère pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus technique, donc sur les réglages de brush, mais on m'a demandé aussi comment je travaillais les décors de façon un petit peu plus détaillée. C'est vrai que dans les dernières vidéos où on pouvait voir en fait le travail, où j'avais fait les captures, hein, tout simplement, ça allait un petit peu trop vite pour voir les réglages que j'utilisais. Alors encore une fois, ce sont que mes réglages, mais je vous propose de vous montrer en fait comment j'utilise mon logiciel de travail. Et puis voilà, on pourra échanger éventuellement. Si vous avez des questions, il suffira de me les déposer, soit sur cette page-là, YouTube, soit directement sur Twitter, sur Facebook. Enfin voilà, vous avez différents moyens de me contacter. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer donc une très très bonne semaine. Portez-vous bien et j'espère à la semaine prochaine. Ciao!